Tu avais tout prévu, tout organisé. Et pourtant, rien ne se passe comme tu l'avais imaginé. Le projet n'aboutit pas, la relation s'effondre, le test reste négatif, les résultats ne sont pas là. Alors tu te demandes pourquoi ça m'arrive. Dans cet épisode, on va parler émotions, imprévus et surtout comment traverser ces moments sans te perdre, sans te juger et même en sortant plus forte. Prête à te recentrer quand tout déraille ? C'est parti, je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 99e épisode de la Boostletter. On se retrouve chaque semaine et chaque semaine, j'hallucine. On approche vraiment là du 100e épisode. Je suis en même temps reconnaissante, honorée d'être dans tes oreilles aujourd'hui, comme tous les lundis. Et voilà. Ce projet me dépasse complètement. Je suis surexcitée à chaque fois que j'enregistre un nouvel épisode et à l'idée de réfléchir à un nouveau thème qui pourrait impacter votre bonheur, votre épanouissement, votre développement personnel. Je suis toujours ultra heureuse. Pardon, pas quand j'ai ma toux, mais quand je reçois des retours, des messages, des commentaires. Je trouve qu'on n'est pas assez commentaires sur ce podcast. Alors aujourd'hui, vous allez voir le défi que je vous lance à la fin. Forcément, il va toucher les commentaires parce que je me sens un peu seule dans ce podcast à vous parler face à ce micro et j'ai envie qu'on interagisse un peu plus et je sais que la plateforme d'écoute que tu as choisie le permet. Alors, c'est parti pour ce 99e épisode. Comment mieux réagir quand rien ne se passe comme prévu, quand la vie ne suit pas le script. C'est un sujet qui me passionne, que je traite énormément en coaching de groupe et en coaching individuel. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le traiter dans la Boostletter pour que toi aussi, de ton côté, tu puisses avoir des déclics, tu puisses avoir des astuces, des étapes à suivre pour vivre plus en douceur, plus en harmonie et arrêter de se juger. C'est l'instant idéal, juste avant que je me lance dans le vif du sujet pour que tu puisses t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu, non seulement tu vas pouvoir le partager à toutes tes copines, mais en plus tu vas pouvoir me mettre une jolie note pour aller un petit peu graisser la patte de cet algorithme et l'inciter à proposer mon épisode à plein d'autres femmes qui en ont peut-être besoin aujourd'hui. Alors c'est parti, comment mieux réagir quand rien ne se passe comme prévu. Tu avais un plan, un projet, un timing et peut-être même la sensation que tout allait enfin bien se passer. Et puis non. Un test de grossesse positif qui n'arrive toujours pas. Une rencontre où tu pensais avoir trouvé le bon ou la bonne. Mais la désillusion est vite arrivée. Tu as bossé dur sur ton lancement, mais les ventes ne décollent pas. Tu tombes malade et toutes tes habitudes s'effondrent. Une rupture amoureuse qui ne figurait pas du tout dans ton planning initial. Une trahison amicale inattendue qui t'écrabouille le cœur. Et là, tout ton corps se crispe. Tes pensées s'emballent. Tu te demandes pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait de travers, c'est quoi mon problème ? Tu te sens perdue, découragée, peut-être même en colère ou honteuse. Et si on prenait un moment ensemble pour traverser ça autrement, plus en douceur, plus en conscience et plus en puissance, tu vas voir. Pourquoi notre cerveau déteste l'imprévu ? Il faut savoir une chose, ton cerveau adore avoir un plan. Il aime prévoir, anticiper, maîtriser. C'est son moyen de se sentir en sécurité. Quand les choses suivent le scénario prévu, alors ton système nerveux est apaisé et tout va bien. Mais dès qu'un imprévu surgit, ça peut être une absence de résultat, une décision qui bouleverse tout, une réponse qui ne vient pas, c'est ton système d'alerte interne qui s'active. Le système limbique, celui des émotions primaires, va prendre le dessus. Et il ne fait absolument pas la différence entre un danger réel et une déception émotionnelle. Résultat, tu ressens du stress, de l'anxiété, voire même une forme de détresse. Dans ces moments-là, c'est pas la version de toi la plus positive qui réagit. Non,
C'est plutôt celle qui cherche juste à survivre, à éviter la douleur, à reprendre un semblant de contrôle. Comprendre ça, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir. Parce que non, tu n'es pas nul, tu n'as pas échoué, tu n'as aucun problème, tu es juste humaine. L'une des situations les plus frustrantes, c'est quand les résultats tardent à venir malgré tous nos efforts. Tu as beau faire tout ce qu'il faut, suivre les conseils, mettre en place les bonnes pratiques, rien ne semble bouger. Dans ces moments-là, ton cerveau il peut partir en cacahuète. Avec des je dois en faire plus, je ne suis pas assez, les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Et là, tu vas commencer à remettre en question ta méthode, tes capacités, voire même ton projet tout entier. Est-ce que ça te parle? Cette impatience, elle est naturelle. Ton cerveau, il veut des résultats rapides pour se sentir en sécurité. Rappelle-toi, dopaminergique, donc en fait, il veut un shot de dopamine. Le cerveau, il est formaté récompense immédiate, ok? Mais parfois, le temps est justement l'ingrédient secret. Comme une graine qui pousse sous terre avant de percer la surface. Beaucoup de changements se construisent d'abord invisiblement avant de devenir tangibles. C'est exactement ce qu'il se passe avec le développement personnel, le sport, la nourriture, les cosmétiques sains pour la santé. Les résultats mettent une plombe à être visibles. Alors là, on est dans le même groupe. Ton pouvoir à toi dans ces moments-là, ce sont tes émotions. Pardon. Ce qui te traverse n'est pas à juger, ce n'est pas trop, ce n'est pas exagéré ou illégitime, ce n'est pas ridicule. C'est juste toi en train de vivre une expérience intense. Quand une grossesse tarde à venir, c'est souvent la tristesse, le désespoir et cette impression d'injustice sourde qui remonte. Après une rupture, il y a la colère, le manque, la tristesse, parfois même la culpabilité, les fameux j'aurais dû, je n'aurais pas dû. Ok? Quand ton business ne décolle pas malgré tes efforts, c'est la frustration qui parle, mélangée à la peur de ne pas être à la hauteur et la peur du regard des autres. Que vont-ils penser de moi? Quand une maladie survient soudainement, c'est la fatigue écrasante, le découragement et ce sentiment de perte de contrôle qui envahit. La frustration de voir son corps ne plus suivre le rythme se mêle à la peur de ne pas pouvoir maintenir ses engagements et ses routines. Je sais de quoi je parle. Quand tu fais tout pour aller mieux et que tu trouves que les résultats ne sont pas du tout à la hauteur de tes efforts, ingrat, lent, hyper frustrant. Toutes ces émotions sont légitimes, toutes. Elles méritent d'être ressenties et pas du tout niées ou étouffées sous un tapis de « je dois rester forte, il y a pire que moi, je suis nulle mais j'ai toujours été comme ça ». Pas du tout. Au contraire, plus tu leur donnes un espace d'existence, plus elles circulent et moins elles te bloquent. J'aimerais te parler des mini-deuils du quotidien. C'est un concept que ma thérapeute à l'époque m'avait glissé à l'oreille. Et effectivement, ça a pris tout son sens et depuis, je l'utilise énormément et tu vas voir de quelle manière ça m'apaise. Les midi-deuils du quotidien peuvent peser lourd sur notre cœur. Accepter que ce que tu avais imaginé ne se déroule pas du tout comme tu l'espérais peut être difficile à gérer. Et pour toutes celles qui n'ont pas encore écouté l'épisode sur les mini-deuils, je fais opposition au deuil, le deuil classique, la perte d'un être, d'un être cher, que ce soit un humain, un animal, un être vivant. Les mini-deuils du quotidien, c'est justement tout ce que tu avais imaginé qui ne se déroule pas du tout comme prévu. Okay, ces mini-deuils sont d'autant plus difficiles à gérer qu'on a tendance à les minimiser. C'est pas si grave par rapport à d'autres, je ne devrais pas être aussi affectée, ressaisis-toi rapidement. Pourtant, ces déceptions méritent d'être reconnues et honorées, car chacune d'elles porte en elle un rêve, un espoir, une vision de ce qui aurait pu être. Et c'est douloureux. Comment les traverser plus sereinement en 4 étapes? Tu es en train de vivre un mini-deuil. Voici les 4 étapes dans cet ordre-là, c'est important. La première étape, c'est d'accepter la déception et la douleur.
oui c'est décevant, oui ça fait mal et c'est normal. Ne bascule pas dans la suranalyse, ne commence pas à tout remettre en question, autorise-toi à être triste, à être en colère, à être déçu, à être frustré, etc. Ensuite, donne-toi le temps. Le deuil d'une attente, même petite, nécessite du temps. Ne te précipite pas vers le « ça va aller ». Fous-toi la paix. Et là, c'est un gros big up à toutes mes coachées. Foutez-vous la paix. La vie, c'est pas une compétition à la surperformance, pas du tout. Tu es un être d'émotion, donne-toi du temps. Une fois que tu t'es donné du temps et uniquement lorsque tu t'es donné du temps, cherche l'apprentissage. Qu'est-ce que cette situation t'apprend sur toi, sur tes véritables désirs, sur ce qui compte vraiment? Pose-toi quelques questions. Qu'est-ce que cette épreuve révèle de tes valeurs fondamentales? Quelles sont les qualités que tu as développées en traversant cette situation? Y a-t-il des schémas qui se répètent et que tu peux observer? Prends du recul pour identifier les leçons sur tes limites et tes besoins, sur ce qui est vraiment essentiel pour toi comparativement à ce qui est secondaire, et les opportunités cachées derrière les obstacles. Utilise un journal pour noter tes prises de conscience au fil des jours et tu vas voir que ta pensée est hyper évolutive. Pour écrire les moments où tu as su faire preuve de résilience et enfin, les nouvelles perspectives qui émergent. Parce que oui, après le brouillard dense, après avoir navigué en eau trouble, il y a des nouvelles perspectives qui vont émerger. C'est pour ça que c'est important de se laisser du temps. Et enfin, la dernière étape, réajuste doucement, petit à petit. Commence à imaginer d'autres possibles, d'autres chemins, d'autres façons d'honorer ce qui était important pour toi dans cette situation, dans la situation initiale qui ne s'est pas passée comme prévu. Ces mini-deuils, aussi douloureux soient-ils, sont souvent des invitations, des occasions de te reconnecter à l'essentiel et à ce qui compte vraiment pour toi. Une chose est certaine, tu ne peux pas changer le passé. On est d'accord? Ok. Le réflexe à adopter dans ces cas-là, la pause émotionnelle. Hyper méga important, je leur ai dit, la pause émotionnelle, un réflexe à adopter. Avant de chercher une solution, avant de foncer tête baissée ou de t'effondrer, offre-toi une pause émotionnelle. Isole-toi dans un endroit calme et prends 3 grandes respirations. Inspiration profonde par le nez, tu gonfles ton ventre. Expiration profonde par la bouche. Et tu vides ton ventre. Ferme les yeux si tu peux pour déclencher les ondes de ton cerveau de détente. Et répète cette opération 3 fois d'affilée. Et ensuite, pose-toi 2 questions toutes simples. 1. Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Donne-lui un nom. Juste ça. Je ressens de la colère, je me sens triste, j'ai peur, je suis déçue, etc. Cette simple reconnaissance, sans jugement, permet à ton système nerveux de s'apaiser. Tu reviens à toi, tu stimules ton cortex préfrontal, celui de l'analyse, du raisonnement, de la logique, de la pensée claire. Tu prends de la distance avec l'émotion pure. Vient ensuite la deuxième question. De quoi ai-je besoin? Prends le temps d'y répondre, sonde-toi avec bienveillance et fais-toi du bien. Depuis cet endroit calme où tu t'es isolé, tu peux choisir ta réaction plutôt que la subir. Tu peux décider de ne pas envoyer ce message sous le coup de la colère ou de te mettre en mouvement, pas pour te prouver quelque chose, mais juste pour prendre soin de toi. Tu peux entamer ton chemin d'acceptation et décider en pleine conscience de la suite. Adopte ce réflexe de la pause émotionnelle. Sauf que quand tout déraille, c'est peut-être pas aussi facile. Alors voici 5 astuces, 5 clés concrètes que tu peux utiliser quand plus rien ne va comme prévu. La première astuce, lâche le fantasme du contrôle total. Tout planifier, tout anticiper, ça oui tu peux le faire. Et quand même vivre des imprévus. Ce n'est pas une preuve d'échec, c'est la vie. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est reconnaître que tu n'as pas à tout porter seul et que tu n'as pas un contrôle absolu.
Choisis tes combats, choisis ce sur quoi tu vas mobiliser de l'énergie, du temps, de l'argent, et lâche le reste sans culpabilité. Implique-toi à 100% dans ce que tu fais, plutôt qu'à 10% en t'éparpillant. Deuxième astuce, cultive ta souplesse mentale. Je vais le redire parce que j'imagine que je vais faire grincer des dents. Cultive ta souplesse mentale. Et si cette attente, cette rupture, ce silence, c'était une redirection, une ouverture vers quelque chose de plus juste, même si tu ne le comprends pas encore. Rappelle-toi, tout n'est pas immédiat, mais beaucoup de choses prennent sens avec le recul. Troisième astuce, mets de l'humour quand tu peux. Parfois, réussir à dire « Ok, c'est le méga giga bordel et on va danser avec » suffit à relâcher la pression. Rire ne nie pas du tout ta douleur, mais ça t'aide à ne pas t'y noyer. L'humour est vital. Quatrième astuce, reviens à ta priorité du moment. Demande-toi qu'est-ce qui compte vraiment là maintenant. Pas ce que tu aurais aimé, pas ce que tu avais prévu, mais ce que tu peux faire là maintenant pour toi. Cinquième astuce, ancre-toi dans le présent. Tu n'as pas à résoudre ta vie entière aujourd'hui, relâche la pression. Tu as juste à faire le prochain petit pas dans la bonne direction. Pas vers la perfection, vers un peu plus de paix intérieure. 5 astuces pour quand tout déraille. Et je vais te donner un petit bonus, un antidote à garder près de toi. Écris-le pour y revenir à chaque fois que nécessaire. Tu ne choisis pas toujours ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir ce que tu en fais. Et parfois cette réaction, ce choix conscient, c'est exactement ce qui change tout. Ce n'est pas spectaculaire, c'est souvent doux, subtil, discret, mais ça t'aligne. Et ça, c'est puissant. Quels sont les points clés de cette newsletter à retenir ? 1. Les émotions sont légitimes. Toutes les émotions sont légitimes. Elles méritent d'être ressenties et accueillies. Même si accueillies, ça fait un peu perché, mais simplement de ne pas lutter contre tes émotions. Plus on leur donne de l'espace, moins elles nous bloquent. Ensuite, les mini-deuils sont importants. Il ne faut pas les minimiser. Ils sont vraiment présents au quotidien. Suis les 4 étapes pour les traverser en douceur. Accepter, prendre son temps, chercher l'apprentissage et réajuster. Vient ensuite le réflexe à adopter, la pause émotionnelle. Prendre un moment pour s'isoler et respirer et se poser 2 questions clés. Qu'est-ce que je ressens ? De quoi ai-je besoin ? Viennent ensuite les 5 astuces pratiques. Lâcher le fantasme du contrôle total, cultiver sa souplesse mentale, mettre de l'humour quand c'est possible, revenir à sa priorité du moment et s'ancrer dans le présent. Et enfin, cette petite... un antidote ? Bon, l'antidote final. On ne choisit pas ce qui nous arrive, mais on choisit ce qu'on en fait. La réaction consciente, même subtile, peut tout changer. Alors, je te l'avais dit en début d'épisode, aujourd'hui je te défie. Un défi un petit peu spécial. Je te défie d'enregistrer cet épisode et de l'écouter à chaque coup de mot. Et ensuite de me mettre un cœur en commentaire pour me rappeler qu'on est ensemble dans cette folle aventure sur Terre. Rappelle-toi que tu n'es pas la seule à vivre des décalages entre tes rêves et la réalité. On traverse toutes des périodes où les choses ne vont pas comme prévu. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection de ton parcours, clairement pas, mais la façon dont tu continues à avancer, à t'aimer et à te respecter. Même quand c'est flou, même quand c'est lent, tu es en chemin et tu as déjà tout en toi pour rebondir, pour t'ajuster et retrouver ton cap. Moi, je crois en toi. Et toi, est-ce que tu crois en toi ? J'attends vos cœurs en commentaire en masse. Faites-moi ce petit plaisir pour le 99e épisode. Si cette newsletter t'a aidé, partage-la au plus grand nombre. Ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. Et il y a de la place pour tout le monde peut briller. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost.
Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boostletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglaurine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost!